Conor McGregor tape très très fort et en plus ça rime. Alors, si ça c'est pas beau. Conor McGregor veut se présenter aux élections présidentielles irlandaises et pas que. Vous allez le voir que dans ce petit extrait auquel on va réagir, tiré de l'émission entière de Tucker Carlson, qui est un podcasteur très connu, qui a aussi, qui fut un temps présentateur de plusieurs émissions télé en Amérique, assez proche de Candace Owens, Joe Rogan, qui sont aujourd'hui les plus gros podcasteurs qui font les émissions les plus consultées d'Internet, ou en tout cas de la sphère anglo-saxonne, disons, américaine, anglaise. Et bien voilà, Tucker Carlson reçoit McGregor. Pour rappel, McGregor, c'est un combattant de MMA qui aujourd'hui peine un peu à retrouver une raison de continuer le sport. Bon, en même temps, il brasse des millions. Aujourd'hui, il a sa propre marque de bière. Il a fait un petit peu de business ici et ailleurs. Il a aussi été acteur. Récemment, je crois d'ailleurs qu'il a fait un film sur Prime Video et c'est un des acteurs les mieux payés qui a pris une prime de ouf parce que c'est McGregor. Donc voilà, il s'est reconverti, disons, dans le monde des affaires. Et aujourd'hui, au-delà du monde des affaires, maintenant, il se lance carrément en politique. Et il n'a pas froid aux yeux, McGregor, parce que là, il dit plusieurs choses. Il va parler immigration, notamment de l'immigration en Irlande, de plusieurs événements récents qui se sont passés en Irlande dû à la forte hausse de l'immigration, notamment clandestine. Il va parler notamment des élites politiques qui collaborent justement pour faire venir un maximum d'immigration dans le but de semer le chaos au niveau des souches, disons, populaires et prolétaires, pour que justement ce qu'on appelle les racailles du haut puissent se maintenir au pouvoir. Donc vraiment, vidéo très très intéressante. Je vous incite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui sont déjà abonnés, je vous incite à mettre la cloche. Et un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Conor McGregor, merci beaucoup de nous recevoir. Dublin est l'une des... Alors, je précise, c'est un podcast en anglais, mais il y a eu la traduction par de l'IA. Donc forcément, si vous entendez des voix un petit peu étranges ou robotiques ou qui ne sont pas fidèles à la voix de McGregor ou de Tucker Carlson, ne vous inquiétez pas, c'est normal. plus grandes villes du monde. Bien sûr. Bien sûr. La meilleure ville du monde. Vous savez, on peut l'affirmer. Baladez-vous dans Dublin pendant une journée et puis, vous savez, essayez de trouver 5 meilleures villes. Ça fait C'est bizarre. impossible. C'est un endroit incroyable. C'est un pays incroyable. Comment va le pays? Ouais, non, comme beaucoup de pays dans la sphère occidentale, il est gouverné par, vous savez, des gens mal intentionnés envers son peuple. Et vous savez, ils n'ont pas les intérêts de leur peuple à cœur. Cependant, notre pays reste fort. Notre peuple a une volonté forte, un esprit fort, et nous avons un esprit incroyable. Et oui, il s'agit bien de souligner les problèmes actuels, et comme nous l'avons déjà fait, les choses changent. Nous allons y arriver. Je ne vais certainement pas rester là devant vous à broyer du noir sur ce qui ne va pas dans notre pays. Je les soulignerai, bien sûr, mais je soulignerai les solutions et les résolutions et la direction que nous prenons et garder une perspective positive. Oui. C'est ce qui a fonctionné pour moi toute ma vie et toute ma carrière, où j'ai pu m'élever et faire des choses qui étaient autrefois considérées comme inatteignables. Vous savez, j'ai gardé une perspective positive et c'est ce que j'exhorterai mes citoyens et mes compatriotes, mes concitoyens et concitoyennes à faire. Et c'est ce que... Et vous savez, là, c'est intéressant ce qu'il dit parce que pour rappel, McGregor, pour ceux qui ne connaissent pas trop cet univers-là, c'est un type qui était plombier. C'est un type qui était plombier, qui commençait des études, donc il a commencé une sorte de CAP plomberie, puis après il est devenu justement plombier. Et à côté de ça, il s'entraînait dans une salle de sport, une salle de boxe et de MMA dans lequel il s'est pris justement... s'est révélé une sorte de passion pour les sports de combat et il a tenté en commençant il a commencé à faire des petits combats clandestins, disons, à l'époque où le MMA n'était pas encore très médiatisé. Et donc, il a commencé à gagner un petit peu d'argent, mais pas suffisamment pour quitter son job de plomberie. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu veux devenir pro en sport de combat, tu ne peux pas accumuler un travail plus… non, ça demande déjà beaucoup d'argent d'être combattant pro parce qu'il faut que tu payes des gens qui te tiennent ce qu'on appelle les PAO, les cibles, des bons entraîneurs, etc. Des sparring partners pour justement avoir des gens qui ont le niveau parce qu'en face, quand même, ça rigole pas. Donc, c'est quelqu'un qui a une mentalité, il a grandi donc dans un univers assez restreint, assez humble en disant, hein. C'est pas quelqu'un qui a né avec une cuillère en or dans la bouche. Et finalement, il a réussi ce qu'il a fait, c'est finir combattant professionnel à l'UFC, qui est l'organisation la plus prestigieuse, qui paye le mieux. Enfin, en tout cas, de ce qui est dit. Les contrats ne sont pas forcément les plus arrangeants, mais ça paye énormément et ça donne énormément de notoriété, évidemment. Donc, il a su
Il a su aujourd'hui construire un véritable empire, comme je vous l'ai dit, il a sa marque de bière. Aujourd'hui, il veut se présenter aux élections présidentielles irlandaises, c'est pas rien. C'est quelqu'un en plus qui a des valeurs très conservatrices. Vous voyez, en plus, il s'habille assez bien, malgré le côté un petit peu arrogant. Vous voyez, hein, les tatouages, les bijoux en or. Souvenez-vous aussi de son embrouille avec le Tchétchène, comment il s'appelle c'est pas Makhachev, c'est Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov. Voilà, il s'était embrouillé avec, puis il l'a joué vachement. Il pétait un petit peu plus haut que son cul, donc c'est vrai que c'était un petit peu. Mais quand même, il faut se dire que voilà, c'est pour vous resituer, McGregor, c'est un type qui vient ce qu'on peut appeler du prolétariat irlandais et qui a su s'extirper de ce milieu-là en se donnant les moyens. Évidemment, comme vous le savez, en France, nous, c'est pas pareil parce qu'on a une sorte de système de caste, ça marche beaucoup au réseau. Si tu n'as pas de réseau, hein, il suffit de vous renseigner sur tous les présidents français. La plupart sortent des mêmes écoles, sortent des mêmes réseaux, des mêmes réseaux d'influence, sortent des mêmes milieux privés, etc. C'est très très rare en France de réussir, dans la haute sphère française par ses propres moyens. C'est globalement un mythe. Par contre, aujourd'hui, effectivement, c'est les bons côtés de l'américanisation de la France. C'est le fait de pouvoir développer ses activités, notamment en se lançant en tant qu'entrepreneur ou en tant que différents domaines professionnels et de pouvoir justement réussir et faire un petit peu de blé pour pouvoir justement s'extirper de sa propre condition, qui est le rêve un petit peu capitaliste finalement. Ça commence, mais encore une fois, on vous met beaucoup de freins, notamment, vous le savez, avec la forte imposition ici en France. Donc, c'est pour vous dire à quel point, pour McGregor, tout n'est pas foutu. Parce qu'il se plaint beaucoup de la forte immigration qui pose problème, de la forte délinquance, de l'insécurité en Occident plus globalement. Mais lui, il y croit. Parce que, comme son avenir professionnel, il est passé de plombier à combattant multimillionnaire avec une énorme notoriété internationale. C'est le combattant globalement de MMA le plus connu au monde. Donc il se dit, si j'ai réussi à réussir professionnellement, je peux potentiellement reprendre le pouvoir de mon pays en soulevant les masses et justement en réussissant à importer une politique ferme qui mettra fin justement à tout ce cirque politique théâtralisé qui finalement pose problème pour la population irlandaise. Et en France, effectivement, nous pareil, encore une fois, c'est pas trop ça. Nous, c'est un petit peu, encore une fois, les politiciens sont tous plus ou moins contrôlés, hein, disons, que ce soit le RN ou LFI, voilà, ce sont les deux branches armées finalement de la Macronie, qui permet justement à Macron de tenir en place. Donc c'est très intéressant selon les mœurs, les cultures et les origines des gens, et notamment les systèmes sociétaux et civilisationnelle des pays et des différentes contrées, j'ai envie de dire, comment ça fonctionne et comment les gens pensent. C'est hyper intéressant. Que nous faisons. Vous savez, nous avons eu un grand moment dans le bureau ovale avec le président Trump, où nous avons pu parler et devant la presse, à la Maison-Blanche, où nous avons pu plaider notre cause. C'était la première fois que ça arrivait dans notre histoire, vraiment, où nous avons senti, en tant que peuple, que quelqu'un parlait de nos problèmes. On entend souvent, et très hâtivement, parler de problèmes étrangers ou d'affaires étrangères. Et on en entend tellement parler qu'on finit par se gratter la tête. Et nos problèmes à nous? Exactement. Qu'en est-il des problèmes auxquels le peuple irlandais est confronté? Et c'est un sentiment grandissant qui prend place derrière les portes de chaque foyer dans le pays. Et nous alors? Et en ce moment, les citoyens irlandais, non seulement nous ne nous sentons pas comme des citoyens de premier ordre, nous ne nous sentons même pas comme des citoyens de premier ordre dans notre propre pays. Donc, vous savez, nous continuons à dénoncer les méfaits d'une élite gouvernementale minuscule. Oh. Et elle est minuscule, vous savez. Et oh, attention, la température augmente de 4 degrés là. Hein. McGregor, il est pas loin de dire le mot qui tue. Hein. Attention. Hein. Et c'est très vrai ce qu'il dit. Hein. Quand il dit, voyez, aujourd'hui, les Irlandais ne sont plus prioritaires dans la politique du pays. On vit exactement la même chose en France, par contre. Hein. Je suis désolé. Aujourd'hui, on donne des logements, on donne des aides au peuple du monde entier, sauf aux Français. On donne des milliards à l'Ukraine. On donne des logements aux réfugiés ukrainiens, aux réfugiés des pays du tiers-monde et des pays d'un peu partout. Alors c'est bien cette moralité un petit peu, enfin cette façon de penser très humaniste. Mais peut-être avant, être humaniste avec ceux qui habitent le pays, qui ont la nationalité, qui travaillent, qui payent des impôts, non? Je ne sais pas. Et c'est l'inverse total en France.
Aujourd'hui, le mec qui arrive à se tirer 3000 balles par mois à son compte, le plombier justement, ou le type qui est auto-entrepreneur, qui se démerde pour faire un petit peu de sous, on le plombe et on l'asphyxie avec la forte imposition ou avec d'autres choses dans le même genre, la taxe foncière, la taxe de le mec qui aujourd'hui on pousse les gens à s'endetter avec des crédits, etc. Et par contre, le mec qui arrive, qui a jamais bossé de sa vie, il a le minimum retraite de 1000 euros. Le mec qui a même pas encore les papiers, bon, il a un logement, il a des aides parce qu'aujourd'hui, il y a des associations majoritairement de gauche qui viennent en aide aux gens des pays du tiers-monde et qui donnent justement des filons pour aider certaines personnes justement de certains pays malheureusement en guerre ou malheureusement qui ont du mal à se développer, qui les aident justement à venir en Europe et en France et à subsister et à survivre sur le dos des travailleurs. Parce que finalement, quand on arrive à avoir des aides en tant que personne, je dirais, non résidente française, en fait, on vit sur le dos des travailleurs parce que c'est les travailleurs qui paient des impôts. Ces impôts-là relèvent du contribuable et c'est le contribuable qui, justement, paie votre système de sécurité sociale, les hôpitaux, etc. Et ça, c'est terrible. Souvenez-vous de cette vidéo-là où, justement, un type avait fait le tour du monde et il révélait la face cachée en fait, de l'immigration. Il disait justement qu'il y avait énormément de gens dans certains pays d'Afrique qui manipulaient les masses africaines en récoltant énormément d'argent dans les villages africains, en faisant croire justement aux gens des villages africains qu'en Europe, c'est le rêve européen, c'est le rêve américain même, que là-bas, tu peux vivre comme un roi avec 500 euros, etc. Donc le village se cotise pour donner justement aux passeurs. Comme ça, il y a 2-3 mecs qui vont être sélectionnés pour justement aller en Europe et aider le village en récoltant de l'argent dans ces pays-là. Et une fois qu'il arrive, évidemment, le mec se fait avoir. Le mec dort sous des tentes. Donc, et pareil avec les associations de gauche qui, par exemple, recommandent aux Africains de dire « si jamais tu te fais contrôler, dis que tu es un Camerounais homosexuel ». Parce qu'en France, si vous êtes Camerounais homosexuel, vous avez le droit de rester en France parce qu'on n'a pas le droit de vous renvoyer, même si vous êtes sous obligation de quitter le territoire français, on ne va pas vous renvoyer parce que vous serez considéré comme un exilé politique. Hein. D'ailleurs, j'ai vu un film récemment, je ne sais plus c'était quoi. J'ai oublié le nom. Pareil, c'est un film qui traitait de ça, justement, qui moquait un petit peu certaines personnes qui veulent venir en aide à la terre entière et qui, justement, usaient des lois françaises pour faire venir des gens un peu du tiers-monde en disant « voilà, il faut que tu dises telle chose » ou alors « il faut que tu fasses ça pour avoir certaines aides, etc. » Et finalement, on se rend compte que les Français de toute religion, de toutes ethnies, etc. Du moment que tu as la nationalité française, que tu vis sur le territoire français et que tu travailles et que tu paies des impôts, aujourd'hui, force est de constater que tu n'es pas la priorité de la politique française et des politiciens français et du gouvernement plus particulièrement. Aujourd'hui, voilà, pareil, j'ai vu un post d'une femme de gauche, je crois que c'est Manon Aubry ou je ne sais plus c'est quoi son nom, la meuf de LFI avec les gros cheveux là. Bon, pas sur le physique les mecs, pas sur le physique. Elle a mis un tweet récemment, elle a mis les femmes trans sont des femmes comme les autres. Alors, loin de moi, ok, tu mets ce que tu veux sur ton Twitter, tu mets ok, très bien. Mais la meuf représente quand même le parti censé être, la France Insoumise, c'est quand même censé être le parti de la gauche sociale qui aide les travailleurs. J'ai répondu en tweet, j'ai dit d'accord, c'est bien ça, mais quand est-ce que la gauche sociale va s'occuper des travailleurs et justement de la France qui travaille? Quand est-ce que vous allez vous occuper et œuvrer pour une politique qui vient en aide véritablement socialement à la France qui travaille et qui souffre? Parce que pour l'instant, je veux dire, excuse-moi, hein, mais les personnes transsexuelles en France, ça représente moins de 0,01% de la population française. Et c'est ça qui est dérangeant. Et ce que souligne très bien McGregor, c'est cette volonté à chaque fois, c'est des gens qui ont énormément d'influence, les grands partis politiques, aujourd'hui, on ne sait même pas pourquoi finalement, passent leur journée sur les plateaux, sur les réseaux sociaux et dans l'hémicycle à œuvrer pour des lois, à œuvrer pour une reconnaissance et pour des aides envers des peuples minoritaires en France qui ne représentent pas la majorité française. C'est quand même dramatique. C'est quand même dramatique. C'est quand même dramatique. Et c'est ce que souligne très bien McGregor. Désolé pour la longue digression, mais franchement, il y a tellement de choses à dire sur les politiciens français qui se foutent de nous, quoi, qui se foutent de nous. Ils se foutent voilà, des Français, des Français qui ont les papiers, qui travaillent, etc. Et ils s'en foutent de ça. Et voilà, ils veulent aider le monde entier, sauf ceux qui travaillent et qui souffrent réellement. Ce qu'ils font, vous savez, ils utilisent des tactiques d'intimidation. Ils utilisent des tactiques de harcèlement. Ils utilisent des tactiques de diversion. Ils utilisent les fonds publics et la richesse publique pour enrichir des personnes privées
et des industries privées pour modifier la pensée Bien du sûr. public. Les Et médias, nous les disons, journaux, la presse. ça suffit. Et nous sommes en train de le dénoncer et de poursuivre notre mouvement vers l'amélioration de notre pays et le sauvetage de notre grand pays. L'Irlande est le pays de Dieu et vous n'irez pas contre la nation irlandaise. Nous sommes pacifiques, nous ne sommes pas inoffensifs et nous continuerons ce voyage en avant. Pacifique, pas inoffensif. Des- Amen. Vous pourriez Ah. décrire les États-Unis avec tout ce que vous venez de dire. Toutes ces conversations sur la politique étrangère dans notre Ouais. pays. Ça parle du Moyen-Orient, qui s'en soucie. L'Europe de l'Est, on s'en fiche doublement et très peu de ce qui arrive aux C'est gens ça, de notre exactement, pays. exactement. Et vous ressentez ça ici. C'est ça. J'ai l'impression que c'est amplifié ici sous l'administration actuelle aux États-Unis. Ça semble une position l'Amérique d'abord. C'est une perspective vraiment bienvenue pour nous ici, maintenant. Nous souhaitons ça pour nous. L'Irlande, d'abord, vous savez, mais j'ai l'impression, comme beaucoup de mes compatriotes le sentent aussi, qu'il y a presque une incitation à donner son avis sur les questions étrangères. Vous savez, si vous pensez à une augmentation, votre prochain emploi ou votre prochain poste, c'est là que notre élite gouvernementale a les yeux rivés. Ils se concentrent sur Bien sûr. leur prochain rôle personnel. C'est ça. Et puis, pour obtenir ce prochain rôle, ils doivent donner leur avis sur les questions étrangères et rien à voir avec les questions irlandaises. Et là, dites-moi à qui ça vous fait penser? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui maintenant vise, après la présidence française, la présidence de l'Union européenne. Mais bien, bien évidemment, bien évidemment. C'est évident, aujourd'hui, il se donne tel une... non, je vais pas faire de... Je vais comme respecter le président français, mais franchement, voilà, Macron se donne à l'Union européenne, il se donne. Donc regardez toutes ces phrases contre la Russie, en disant voilà, la Russie c'est notre ennemi, il faut nous, Union européenne, nous, Europe, restons solidaires face à l'empire poutiniste. C'est ça aujourd'hui, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se représenter et que ses ambitions sont grandes à Macron. Hein, souvenez-vous que c'est quand même un banquier Rothschild, hein, associé gérant chez Rothschild. Il est passé de la banque à ministre de l'économie sous Hollande, ministre de l'économie à président de la France, et maintenant il vise la présidence de l'Union européenne. Croyez-moi, il va pas arrêter de nous embêter ce type-là. Après la France, ce sera l'Europe. Hein. Et il est malin. Il est malin. C'est pour ça qu'on s'enfonce de plus en plus dans une dépendance à Bruxelles et Washington. Parce qu'il sait qu'après, ce sera plus Von der Leyen qui sera assis sur le trône. Hein. Ce sera lui. Hein. Il est très très malin, très très malin. Et il a très raison, il a vraiment raison, McGregor. Voilà, les gens, tout ce que fait un politicien, c'est dans le but justement, c'est pour arriver à ses propres fins et pour arriver à ses futurs postes. Hein. Ça, c'est évident, j'ai envie de dire. Et puis, vous savez, miracle, une annonce d'augmentation ou un emploi parmi les délégués de l'Union européenne. Et puis, ils s'en vont tranquillement après avoir semé le chaos en Irlande. Et, vous savez, zéro responsabilité pour l'avoir fait. Et c'est fini. Je ne sais pas où les gens pensent qu'ils iront sur cette petite île. Vous ne détruirez pas l'Irlande et serez libre de partir. C'est beau. Et c'est un fait. Comment faites-vous? Comment savez-vous tout ça? Et comment l'avez-vous distillé à ce point, à son ouais, c'est essence? intéressant, ça. Je veux dire, c'était une Ouais. description tellement incroyable, pas seulement de ce qui se passe ici, mais dans tout l'Ouest anglophone. Ça se passe dans tout l'Occident, c'est sûr. Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Grande-Bretagne, qui est déjà France. partie. Je ressens ça pour notre gouvernement. Les affaires étrangères. D'accord? Internes. Je suis Irlandais. J'aime mon pays profondément. Rien ni personne ne pourra jamais changer ce fait. Je donnerai ma vie pour ma nation. J'ai un tel amour pour cette terre, vraiment. Et comment je le sais? Je suis juste fortement investi dedans. Vous savez, j'emploie beaucoup de gens ici dans le pays, de nombreuses entreprises qui opèrent ici dans le pays, et quotidiennement, j'entends parler des difficultés des gens et, vous savez, des problèmes qu'ils traversent. Ça allume un feu en moi pour me lever. Il y a quelque chose dans mes tripes pour mon pays que je ne peux pas ignorer. Et même malgré, peut-être, l'inquiétude de ma mère et des gens dans ma vie, pourquoi partons? Allons naviguer sur le yacht. Faisons putain de quelque chose. Excusez le langage. Faisons autre chose. Je ne peux pas. Mon pays, c'est mon pays. Et je me battrai pour lui jusqu'à mon dernier jour. Et c'est tout. C'était comment de grandir Et Alors là, maintenant, on va passer il va parler de la culture irlandaise. Et justement, il va rebondir sur certaines choses, notamment sur les élites politiques occidentales.
Là, attention les amis, parce que là, baissez le chauffage, parce que là, la température augmente direct. Je veux dire, je ne suis ici que depuis 2 jours, mais je suis un peu confus par ça parce que Bon, l'Irlande... par contre, on en parle que... on dirait clairement une loge maçonnique, le truc. Hein. Déjà, le logo de son émission, bon, le parquet, etc. On dirait vraiment une loge maçonnique. Hein. Je sais pas si certains... D'ailleurs, il me semble que c'est en Irlande qu'est née une des... Ah non, c'est en Écosse, je crois. C'est en Écosse qu'est née une des premières loges maçonniques. Enfin bref, c'est juste une petite digression, mais... n'est pas comme les États-Unis en ce sens que vous avez une Le rite écossais ancien est accepté hein, pour les fins connaisseurs. Hein. population Arrête. indigène de peuples celtes appelés les Irlandais, qui est ici depuis le début de l'histoire connue, et donc ce n'est pas comme si vous étiez des envahisseurs. Vous n'avez jamais été non plus une puissance coloniale. Oui, Vous c'est n'avez vrai. jamais envahi personne. Oui, oui. Pas de colonies outre-mer. Vous êtes juste resté sur votre île et avez brassé de l'alcool. J'ai la meilleure brasserie du pays. Pas pour moi, pas pour moi. Vous n'avez jamais dérangé personne. Vous n'avez aucun crime national à expier. Donc, je viens ici à Dublin, votre plus grande ville, et pas une seule publicité dans l'espace public ne montre d'Irlandais. Ouais. C'est tellement vrai. Parce qu'à la limite, nous, la France, bon, c'est vrai que c'est compliqué de vouloir, comme le veulent les identitaires, une France blanche, chrétienne, etc. Alors que littéralement, on a un passé colonial, je veux dire, bon, il est gigantesque. Alors que l'Irlande, et c'est là où, effectivement, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a des lobbies, il y a des pressions, évidemment, à des fins capitalistes, à des fins politiques, etc., qui veut un petit peu faire croire que tout le peuple occidental, notamment européen et blanc, s'il ne s'ouvre pas à l'immigration, oh là là, attention, c'est le retour des bottes, attention, ça c'est raciste, etc. Vous le voyez même, dès qu'une personne se plaint qu'effectivement, par exemple, il y a du métissage dans des pubs, oh là là, tout de suite, c'est oh là là, attention. Alors qu'en fait, je veux dire, dans la vie personnelle, on s'en fout. On s'en fout dans la vie personnelle. Mais pourquoi dans les pubs, on nous force à aimer des gens de certaines couleurs ou on nous force à entremêler certaines ethnies, certaines communautés, etc. C'est justement dans le but de, pareil, de créer de la division complètement futile, etc. C'est du frivole pur. C'est du frivole pur. Et ça, c'est vraiment... souvenez-vous même avec l'histoire de George Floyd et de Black Lives Matter, etc. Devinez dans quel endroit Black Lives Matter n'a pas pris. Ça a pris dans toute l'Europe, hein. Ça a pris dans toute l'Europe, ça a pris aux États-Unis. Regardez toutes les personnes, tous les groupes politiques majoritairement blancs qui étaient là, ouais, Black Lives Matter, etc. Le seul endroit où Black Lives Matter n'a pas pris, c'est en Afrique. Parce qu'en fait, là-bas, les techniques policières, bon, évidemment, ça n'a pas été non plus très intelligent de la part du flic américain, hein. Mais les techniques policières dont a été victime malheureusement George Floyd, bah, en fait, c'est la norme là-bas en Afrique. Donc en fait, je veux dire, dans ce cas-là, il y en aurait tous les jours des manifestations. Parce que là-bas, souvenez-vous de la vidéo de l'Africain qui avait volé de l'alcool à un honnête commerçant. Le flic l'a chopé, il l'a forcé à boire 43 bouteilles de whisky devant lui. Bon, le mec est mort, tu vois. Mais tu vois, là-bas, c'est leur punition, tu vois. C'est t'as volé, bon bah tu vas boire tout le stock qu'on a là, tu vas tout boire devant nous. Voilà. Et hop, le mec va plus faire ça. Bon, le mec est mort, c'est sûr qu'il va pas refaire ça. Mais voilà. Et en fait, étrangement, ça fonctionne là-bas, tu vois. C'est pas forcément ce que je veux ici en Europe et en Occident, mais étrangement, ça fonctionne. Et Black Lives Matter n'a pas pris là-bas. Et ils n'ont pas besoin de ça d'ailleurs pour que ça fonctionne. Ou pour que ils n'ont pas besoin de ça. Pareil pour le LGBTisme. Hein. Souvenez-vous, je crois que c'était au Sénégal, où je crois que c'était Mélenchon qui s'était fait recadrer au Sénégal sur le LGBTisme ou les trucs comme ça, quoi, sur des dérives complètement hallucinante. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un illogisme, ça relève de l'illogisme en fait. Et ça fait clairement partie de la même campagne de propagande. Ouais, genre... C'est ça, c'est de la propagande, c'est ça. C'est une propagande forcée à des fins, comme je vous l'ai dit, très certainement capitalistes, parce que derrière, il y a un marché. Je l'ai très bien expliqué d'ailleurs avec l'islam en Occident et en Europe plus particulièrement. Hein. C'est un islam libéral qui permet justement de consommer, de créer des microcosmes économiques, de créer un circuit économique. Et pour ça, je vous incite à voir qui gère justement, qui détient le halal en France, qui détient les grosses filières halal, pareil pour toutes les associations qui viennent en aide aux femmes musulmanes ou qui viennent en aide, etc., etc. Regardez qui touche l'argent, quelle grosse société il y a derrière. Regardez tout ça. C'est malheureux, hein, mais la communauté musulmane est instrumentalisée finalement pour des fins, je dirais, capitalisto-mondialistes finalement.
C'est un islam sécularisé qui vaut rien finalement, qui vaut rien, qui est éloigné complètement du message traditionnel du prophète Mohammed. Rien à voir. Tout comme aujourd'hui, les chrétiens s'éloignent complètement du message du Christ et du message christique qui nous est enseigné. Complètement, mais on est complètement à l'opposé. Aujourd'hui, on a un espèce de… Si on en écoute les néo-chrétiens, le Christ, voilà, il fait la manche et il fait le resto du cœur, quoi. Mais c'est pas ça, hein. Regardez comment le Christ s'est occupé des marchands du temple. Regardez bien, là on est quand même loin de s'il vous plaît. Non, non, c'est pas ça là. Que les Blancs se détestent, faire que les Blancs aient honte d'être Blancs. Les Blancs sont des criminels. Ouais, c'est genre, ça. d'accord, mais pourquoi ferait-il ça? Qui vous fait ça et pourquoi? Bien Genre, sûr. qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression depuis la crise, notre élite gouvernementale a été accostée pour devenir des traîtres mondialistes à plein temps envers l'Irlande. Et ils prennent leurs ordres d'en haut. Et ce n'est même pas eux. On leur donne des ordres et les ordres descendent sur le peuple et le peuple n'a pas son mot à dire. Nous avons besoin d'amendements à la Constitution. Nous devons supprimer cette emprise que l'élite politique a sur le public. Et c'est tout. Et c'est notre objectif ici. Fondamentalement, je gère mes entreprises et toute ma vie sur l'équité. C'est tout. Ce qui est juste, ce qui est correct. Notre élite gouvernementale fait l'exact opposé. Et ça doit changer, absolument. Notre culture est en train d'être effacée. Et vous avez une culture très distincte, vieille de 1000 ans, basée sur l'identité irlandaise, la population indigène de l'île où nous sommes. Et ils sont en train d'être remplacés à très grande vitesse. Donc, vous avez dit que l'immigration est une trahison. La migration de masse est une trahison. Décrivez son ampleur pour l'Irlande et ses effets. Eh bien, autrefois, ma famille, le clan MacGregor, vous savez, la trahison, c'est... Vous êtes pendu, traîné et écartelé pour trahison contre votre nation. Donc, vous savez, ce qui se passe ici est une abomination, une parodie, et ça ne peut pas continuer beaucoup plus longtemps. Comme vous l'avez dit, nous sommes une île à part entière, une petite île, et nous sommes gouvernés par un petit groupe de gens qui est à son tour gouverné par un autre. Groupe minuscule de personnes, et ça doit cesser. Ouh là là, mais attends, mais MacGregor, il est pas loin de dire le mot qui tue là, hein. C'est un petit peu comme Patrick Sébastien pendant les Gilets jaunes, hein. Quand il disait justement, souvenez-vous, hein, on fera une réact aussi à cette vidéo-là, de Patrick Sébastien pendant les Gilets jaunes, qui soutenait les Gilets jaunes et qui, justement, qui se scandalisait et se révoltait contre une petite élite qui gouverne nos gouvernants actuels. Très intéressant, très très intéressant. Et franchement, bravo MacGregor parce que c'est brave de faire ça. C'est brave de faire ça parce qu'il a tout à perdre en réalité en faisant ça. Il a tout à perdre. Et justement, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Peut-être qu'il n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais de toute façon, moi non plus, je ne les ai pas et tout le monde ne les a pas, hein. Chacun a sa vision des choses. Du moment que le message est bon, voilà, le message est bon, le message est correct. Et voilà. Et encore une fois, c'est ça. C'est aujourd'hui, on vous vilipende dès que vous avez des discours comme ça. Là, je suis sûr que la plupart des gens diront « Voilà, MacGregor est un raciste parce qu'il s'est plaint du métissage et de l'immigration de masse. » Ah ouais, mais bon, je veux dire, normalement, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Parce qu'en plus, la gauche te dit d'un côté, la gauche te dit « Oui, mais il faut faire venir l'immigration parce que les pauvres, leur pays est en guerre ou parce que là-bas, c'est pas développé, il faut les faire venir, il faut les aider, tout ça. » Ah oui, mais qui a foutu la merde dans leur pays? Voilà. Qui a fait en sorte, justement, de rendre ces pays dépendants de certaines grosses nations et grosses empires, justement, dans le but de les sous-développer. Pareil, ça c'est des choses hyper intéressantes. Regardez mon TikTok sur le Congo, par exemple, où je parle justement de qui maintient le Congo dans ce climat complètement défavorable et sous-développé. C'est derrière, justement, parce qu'il y a énormément de richesses dans ce pays-là, qui sont pillées par des hommes, on ne dira pas qui, mais voilà, par certaines personnes. Et aujourd'hui, ça leur rapporte à eux. Donc forcément, tout est dans leur intérêt à ce que ce pays, justement, soit à feu et à sang. Et donc forcément, l'honnête peuple congolais ne peut que donc partir. Parce qu'au bout d'un moment, pour ta famille et pour toi-même, tu n'as pas envie de passer ta vie à faire la guerre ou à lutter contre quelque chose de plus fort que toi. Donc ces gens partent et c'est normal. Donc déjà, peut-être que pour régler l'immigration, faudrait peut-être déjà commencer par régler les problèmes qui se passent là-bas et commencer par dire stop, pas dire non, là peut-être qu'on déconne. Parce qu'en plus, ceux qui mettent par exemple notamment la question africaine, ceux qui mettent à feu et à sang les pays africains, c'est les Blancs. Je veux dire, pour le moment, hein. Donc pareil, il faut traiter les questions comme ça.
Aujourd'hui, les gens de gauche ne les traitent pas et les gens de droite non plus d'ailleurs. Parce que les gens de droite ne parlent que des conséquences. Vous savez, la métaphore de l'arbre. Hein. Ils se plaignent des fruits qui tombent de l'arbre, mais bon, ce qui t'emmerde, c'est l'arbre principalement. Donc il faut commencer par déraciner. Et pour déraciner, par contre, là, il faut un peu plus de courage. Et McGregor est pas loin de dire le mot qui tue, comme je vous l'ai dit. Hein. Il est pas loin de déraciner, hein. Franchement. Et c'est ça aujourd'hui qui manque dans les grands médias, tout ça. C'est des gens qui parlent des causes. Les conséquences, c'est bien, mais les causes aussi. Donc voilà, et certains gens de gauche notamment, c'est cette hypocrisie de toujours dire voilà, ah oui, faites-les venir, oui, oui, faites-les venir. Mais par contre, ils ne veulent pas qu'ils accèdent aux grands postes, hein, certainement pas. C'est pour faire le ménage, c'est pour faire les livraisons Uber Eats, c'est pour faire tout le boulot que ces gens de gauche justement ne veulent pas faire. Hein. Ça me rappelle d'ailleurs le podcast de Papacito et Raptor qui n'est pas si inintéressant, où il disait justement, il parlait d'un chroniqueur de radio qui disait, qui justement parlait du nouveau langage, vous savez, cette affrication du langage, vous savez, avec tous les wesh, le nouveau langage un petit peu des jeunes qui viennent principalement des quartiers, tu sais, et qui en fait te bloque en fait, qui est un frein intellectuel. Quand tu t'exprimes avec 40 mots de vocabulaire par wesh, quartier, dimanche, au bout d'un moment, forcément, l'employeur ne voudra pas t'employer parce que tu ne sais pas parler et tu n'arrives pas à placer des mots correctement. Tu n'accéderas jamais au grand poste parce qu'il te faut une certaine culture intellectuelle, une certaine aristocratie de l'esprit finalement. Et justement, dans le podcast là, Papacito disait justement, ces journalistes-là et ces grandes instances-là, finalement, veulent justement que ces minorités-là de banlieue et autres, ces couches populaires, justement, continuent à parler ce langage-là et continuent justement à écouter du rap, à ne pas s'intéresser à une certaine bourgeoisie de l'esprit, une certaine bourgeoisie culturelle, parce que justement, ça les permettrait de s'élever et d'accéder au haut rang. Au rang et aux grandes instances finalement françaises. Donc justement, ils veulent les laisser finalement en disant oui, mais justement, il faut les laisser parler leur dialecte, il faut les laisser parler de leur manière, il faut les laisser s'exprimer. Oui, mais leur façon de s'exprimer, ça ne va pas leur trouver du boulot, ça ne va jamais les extirper de leurs propres conditions sociales, ça ne les fera jamais sortir de leur banlieue qui ressemble à rien. Tout ça est très intéressant, quoi. Et finalement, c'est assez marrant de voir que tous ces gens-là qui se revendiquent d'une gauche humaniste, oui mais regardez, on les laisse parler leur dialecte, on les laisse écouter leur musique, on les laisse s'exprimer. Bah oui, mais en les laissant s'exprimer à leur manière et pas à celles qui sont conformes pour justement pouvoir s'extirper de son propre milieu, finalement tu les bloques justement. Tu les bloques, c'est le nivellement par le bas. C'est le plus gros frein intellectuel, hein. C'est les barrières qu'on se met à soi-même finalement. Donc tout ça est très intéressant. La vidéo finalement dure assez longtemps pour un très court extrait. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Hein. C'est justement ces vidéos-là, elles permettent de déboucher sur autre chose. Et ça, c'est toujours cool. Puis ça permet de faire des petites archives si jamais certains prennent des petites phrases voilà, que j'ai faites, hop, ils les inscrivent. Puis un jour, je sais pas, je pourrais faire un livre où je retranscris certaines phrases de vidéos, etc. Et je pourrais dire dans 20 ans, voilà, Kentra l'avait dit. Hein. Bref, c'est tout pour cette vidéo, chers amis. McGregor, encore bravo. En plus du fait que c'est un excellent combattant, c'est un excellent, peut-être pas orateur, mais c'est un bon vulgarisateur, disons, de certaines idées conservatrices. Bien que tout n'est pas à prendre, mais tout n'est pas à acheter. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.